Salut à tous! J'ai le plaisir de revenir enfin pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, j'ai déménagé, du coup, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. J'ai dû refaire tout mon setup pour toute la prise de vue, en fait, photo, vidéo, tout ça. Donc, le temps que je m'organise, je suis de retour aujourd'hui pour faire une vidéo où on va parler à la fois déco et... Donc, j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous avez été nombreux à me demander à travers 3 choix de vidéos différentes, une vidéo pour faire une déco à la fois cohérente entre déco et plantes. Voilà. Et il y aura aussi quelques explications sur où on peut trouver de la décoration vintage. Parce que je sais que ceux qui me suivent aiment beaucoup chiner des objets anciens pour mettre en avant ça dans leur déco. Donc je vais vous dire où moi je me fournis, où je déniche des bons plans et comment vous pourrez faire la même chose en fait, tout simplement. Donc premièrement, je vais vous mettre en fait tout simplement des photos ici pour vous montrer comment moi je fais ma déco à la fois avec des plantes et avec des accessoires anciens qui viennent intervenir dans ma déco. Parce que si je fais le tour avec ma caméra, ça va vraiment pas être pratique. Donc je vais faire des photos que je vais vous placer juste là et je vais vous commenter ça de suite pour vous dire où vous pouvez trouver les choses. Où vous pouvez trouver les accessoires, comment les mettre en avant dans votre déco, comment faire des choix et aussi où vous renseigner pour avoir des idées. Donc premièrement, je vous mets une photo juste ici avec les étagères que vous pouvez voir un petit peu dans le fond de ma vidéo. Donc moi les étagères, je trouve ça vraiment très pratique pour pouvoir poser des plantes dessus tout simplement. Petite info, ces étagères là en fait c'est ma console de derrière de canapé que j'ai transformée vu qu'elle n'allait plus en termes de placement, je n'avais plus d'endroit où la mettre, elle prenait trop de place en fait. Donc je l'ai transformée en étagère murale. Et j'ai disposé donc dessus, comme vous pouvez voir sur les photos, donc vous avez des pots en terre cuite. Je trouve ça vraiment chaleureux dans un logement de garder le côté pot en terre cuite par rapport à des pots, des cache-pots classiques tout simplement. Vous avez aussi un cache-pot tête, visage que j'avais trouvé chez Sauce Trengren que j'avais adoré. Je l'ai vu aussi sur plusieurs comptes Instagram, donc je sais que des personnes sont allées les chercher là-bas. Et je fais donc la variante avec des pots en terre cuite qui contiennent des plantes, ainsi qu'un cadre. Donc là actuellement mon cadre il n'est pas rempli parce que j'ai pas encore mis de visuel à l'intérieur. Je vais essayer de trouver une affiche sympa. Mais voilà, j'aime bien alterner cadre photo, accessoires un peu anciens si j'ai. Donc là par exemple, j'ai mis donc un arrosoir un petit peu style ancien que j'avais trouvé chez Sauce Trengren, mais vous pouvez également en trouver des vraiment en vintage sur des vides-greniers, des choses comme ça. Mais moi je l'avais pris là-bas. J'ai alterné aussi avec, donc, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais trouvé ça chez ma grand-mère dans le grenier. Voilà, c'est un petit accessoire en laiton. Voilà, donc moi j'aime bien faire ça. Sur la deuxième étagère, je vais vous montrer également donc ceux qui s'y trouvent. Donc j'ai une plante qui retombe. Ça, j'aime beaucoup mettre des plantes retombantes. Je trouve ça vraiment très beau et ça évite de les mettre des fois sur un meuble qui est un peu bas ou de prendre de la place inutilement en fait. Donc en hauteur, c'est très bien. Moi, je suis plutôt bien exposée, donc c'est vrai que j'ai quand même de la lumière toute la journée. Et du coup, bah, les plantes, elles s'éclatent quand même sur mes étagères, tout simplement. J'y ai mis également donc un cadre. J'ai mis un cadre avec une photo de chez Jungle Paper qui m'avait été envoyée par le jardin de Laura par Plant and Stories. Donc sur cette deuxième étagère, j'ai mixé avec une bouteille en grès tout simplement où je mets de temps en temps des fleurs séchées si j'en ai. J'ai également mis donc un petit vase en verre trouvé chez Action où je mets aussi des fleurs de temps en temps. Si j'ai une fleur soit séchée, soit même une fleur que je veux mettre en eau, une bouture, je peux la mettre également dessus. J'ai également donc une bougie que j'avais trouvée chez Primark. Voilà, mais pareil style un petit peu ancien, dans les pots avec, vous savez, les capuchons en liège. Donc ça, je trouve ça vraiment très beau. Voilà, donc voilà comment je mixe un petit peu mes étagères pour que ça ne soit pas trop chargé, mais en même temps qu'il y ait assez de choses pour pouvoir me libérer de l'espace sur d'autres meubles ou des choses comme ça. Je mets pas trop de plantes non plus dessus, je trouve que ça fait trop chargé. Si on met trop de plantes sur la même étagère, ça ne me plaît pas. Donc je mixe toujours avec un peu de déco vintage, quelques cadres, voilà, selon la taille de l'étagère, voilà comment j'associe ça. Je vais vous dire où je trouve du coup moi directement
mes accessoires anciens pour les ajouter à ma décoration. Donc, moi, là où je me fournis, si vous n'avez pas de vide-grenier près de chez vous, surtout avec le Covid, je sais que beaucoup de vide-greniers ont été arrêtés. Il y a la possibilité d'aller donc à Emmaüs. C'est un endroit où les gens font des dons d'objets, de vêtements, de tout. Et ensuite, c'est revendu à petit prix à tout le monde. Voilà. Moi, je sais que j'ai plusieurs Emmaüs près de chez moi, mais il y en a où il n'y a pas forcément des meubles, où il n'y a pas forcément aussi des accessoires. Ça va être que des vêtements, des choses comme ça. Donc renseignez-vous avant d'y aller pour savoir si ils ont bien des objets déco, de la vaisselle, des choses comme ça. Parce que moi, j'aime bien, par exemple, chiner des vieux verres, de vieilles assiettes pour servir mes invités, des choses comme ça. Je trouve ça très très sympa. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc si vous n'avez pas d'Emmaüs ou si vous connaissez déjà Emmaüs, les encombrants. Les encombrants, c'est tout simplement les gens qui jettent des choses dans la rue, soit pour que ça soit emporté par la suite par le camion de la mairie de la ville, soit tout simplement pour que ce soit récupéré en amont par des gens intéressés. Donc ils n'appellent pas forcément les encombrants, ils vont d'abord déposer ça dans la rue. Alors des fois il y a des choses qui ne valent pas du tout le coup, ça va être des vieilles planches, des gens qui jettent ce qu'ils ont dans leur cave par exemple, qu'ils ne veulent plus, donc ça n'a aucun intérêt. Mais très souvent on peut trouver aussi des meubles anciens qui viennent de maisons de famille où les gens ont trop de choses, n'ont pas envie de les vendre et les posent dans la rue. Ça peut être aussi des vide-greniers qui sont déposés comme ça aussi dans la rue et on trouve vraiment des fois des choses vraiment sympas, des pépites. Moi j'ai déjà trouvé par exemple des petits meubles en bois que j'ai par la suite relooké. Je vous mets une photo juste ici, donc ça c'est un meuble que j'ai relooké, que j'ai trouvé, que mon père a trouvé dans la rue et m'a apporté par la suite. Il y avait également une desserte que j'avais trouvée dans la rue et que j'ai relooké, enfin voilà. De temps en temps faites le tour, alors surtout à cette période de l'année, c'est vrai que beaucoup d'étudiants sont partis, ont déménagé, beaucoup de gens quittent leur logement en été, donc c'est vraiment la période idéale pour trouver des choses vraiment intéressantes, ou même parfois des planches en bon état. Si vous faites du relooking de meubles ou que vous voulez fabriquer des choses par vous-même, vous pouvez trouver des matériaux nobles qui sont jetés dans la rue et là ça vaut vraiment le coup d'en profiter pour les trouver. Ensuite, là où je fais du coup des bonnes affaires, c'est tout simplement en vide-grenier. Je ne fais pas les brocantes, tout simplement parce que je trouve que les brocantes sont hors de prix pour des accessoires, des fois vraiment en mauvais état. C'est un métier, hein, je critique pas du tout les brocanteurs, tout ça. Il y en a qui sont très sympas, qui m'ont déjà fait des fois même des bons prix sur des brocantes, mais j'évite parce que je vais être tentée par des accessoires qui vont être hors de prix et j'ai pas du tout envie de dépenser une somme folle pour juste décorer ma maison. Ou pour des accessoires anciens, je fais pas de la collection en fait, c'est vraiment pour décorer ou pour transformer. Donc je n'ai pas du tout envie d'acquérir ça à des prix vraiment trop chers. Voilà, donc je ne fais pas les brocantes, mais je fais les vide-greniers où on trouve régulièrement des choses vraiment sympas. Si c'est des petites mamies qui vendent, souvent vous pouvez trouver des choses de leur grenier, donc c'est vraiment top à des petits prix. De la vaisselle, des pots en terre, tout simplement pour vos plantes, vous pouvez trouver des pots en terre cuites. Vous pouvez trouver des boutures, il y a des mamies qui font des boutures des fois sur les vide-greniers, c'est trop top. Il y a de tout, hein. Enfin, vous trouvez vraiment de tout. Moi j'achète beaucoup d'assiettes décoratives murales sur les vide-greniers. J'en trouve pas mal, je trouve que c'est vraiment sympa à mettre au mur. Donc voilà, j'en trouve là-bas. Ensuite, là où je trouve aussi des choses pour chiner, c'est le Bon Coin. Tout simplement, je vais sur le Bon Coin et je cherche pas forcément avec des mots-clés pour trouver. Je cherche avec des fois les dépôts récents. Donc si vous voulez, je fais une recherche le Bon Coin déjà qui s'appelle Don ou Donne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent sur le Bon Coin, donc il faut tout simplement se faire une recherche avec un mot-clé don ou donne. Et à la suite de ça, vous la programmez avec votre ville, votre code postal. Vous pouvez mettre également rechercher uniquement dans le titre, parce que s'il y a marqué donné, en principe c'est plutôt dans le titre. Voilà. Moi je fais comme ça parce que des fois c'est une vente d'un objet et dans la description produit, il y aura marqué je donne par exemple cet accessoire, mais ce ne sera pas un article qui est donné, ça peut être une voiture qui est vendue et il donne une roue par exemple, j'en sais rien, donc ça n'a aucun intérêt de vous retrouver avec ce genre d'annonce. C'est vraiment les annonces où il y a marqué donne canapé, ou donne pot, ou donne cache-pot, ou donne plante, voilà. Donc moi je fais comme ça. Ensuite je suis inscrite sur des applications de dons, donc ça s'appelle Give. Je précise de suite, c'est des applications qui ne sont pas réservées aux gens qui n'ont pas les moyens, bien évidemment c'est pour tout le monde. Quels que soient vos revenus, vous pouvez avoir envie de donner vous aussi, ou de récupérer des choses.
Moi je pars du principe que c'est pas une question de revenus quand on fait du don ou qu'on en récupère, c'est aussi une question d'anti-gaspi. Par exemple, après mon déménagement, j'ai donné beaucoup de choses parce qu'il y avait des choses que je ne voulais plus et j'avais pas du tout envie de me casser la tête à les vendre ou les vendre pour quelques euros. Je préférais faire un don pour quelqu'un à qui ça servirait. Donc j'ai fait des dons sur l'application Give et j'ai également moi récupéré des choses qui pouvaient m'intéresser en décoration. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien de l'application Give si vous voulez vous inscrire. C'est gratuit. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Il y a des choses qui sont un peu payantes. Je trouve ça pas top. C'est-à-dire qu'il y a des annonces auxquelles on ne peut pas accéder si on n'a pas la version premium de Give. Moi, ça me plaît pas trop, mais bon. Il y a quand même des annonces qui peuvent être intéressantes et accessibles gratuitement. Et le but, en fait, c'est que... je vais revenir. Il y a une abeille qui est en train d'agoniser sur mon balcon. Je vais la sauver. C'était un scarabée. Il a retrouvé la vie. Donc Give, vous vous inscrivez dessus, c'est rapide et vous pourrez vous faire des dons. Et quand vous faites des dons, on vous donne en fait ce qui s'appelle une banane. Et avec cette banane, vous pouvez contacter des gens pour récupérer à votre tour des objets. Sinon, ce seraient toujours les mêmes personnes qui récupéreraient des dons sans donner. Donc bon, ça je trouve ça pas mal. En faisant des dons, vous avez la possibilité de contacter des gens pour vous aussi récupérer des choses. Jusque là, je trouve ça équitable et plutôt cool. Quand vous faites des dons, on vous met des avis et quand vous récupérez des dons sur des gens, vous pouvez voir aussi leurs avis, comment ça s'est passé avec d'autres dons. Donc voilà, vous pouvez voir, vous tombez aussi sur des personnes honnêtes ou pas. Il y en a qui viennent pas au rendez-vous, c'est pas très cool. Mais bon, normalement ça devrait bien se passer. Moi j'ai jamais eu de vrais problèmes sur cette application et j'ai récupéré des choses vraiment sympas. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je vous ferai une autre vidéo de toute façon déco. Et je vous ferai d'autres vidéos plantes, bien sûr, ça va revenir. Mais là, comme j'ai pas encore placé toutes mes plantes là où je voudrais les placer et que j'ai pas fait de nouveaux achats plantes, je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo plante directement. À part peut-être la prochaine vidéo, ce sera peut-être sur l'évolution de mes plantes parce que j'en ai perdu énormément. J'en ai qui sont mortes et pas du tout suite au déménagement. En majorité suite au fait que soit je m'en suis pas bien occupée, soit ce n'étaient pas des plantes qui se sont bien acclimatées chez moi. Enfin voilà, je vous ferai sûrement une vidéo sur ça parce que je sais que beaucoup de gens me demandent régulièrement où en sont mes plantes tout simplement après achat quand je vous fais des vidéos achat plantes. Et c'est pour ça que pour le moment il n'y aura pas de vidéo achat plantes du mois de juillet, août, tout ça, parce que pour l'instant j'achète pas de nouvelles plantes. Il fait chaud en plus, j'ai pas du tout envie de mettre de nouvelles plantes chez moi actuellement, tant que je ne sais pas où je vais les disposer également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi des techniques, des endroits, des applications à partager pour trouver des accessoires vintage, anciens, pour chiner des trucs sympas. Voilà, dites-le moi et comme ça au moins ça peut aider tout le monde et moi aussi ça m'intéresse de découvrir de nouveaux plans pour chiner des accessoires tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 1000, donc à 1000 abonnés je ferai un petit concours je pense pour gagner un petit quelque chose. Je vous remercie d'ailleurs d'avance d'être toujours plus nombreux et de continuer à me suivre malgré mon absence ces derniers mois. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, je reprends petit à petit les posts. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!